moi, c'est Bérangère Poncet. Je suis étudiante donc à Paris en orthophonie, donc à Sorbonne Université. Je suis présidente donc d'une association qui s'appelle l'Association Générale des étudiants de Paris, donc en fait qui est une fédération d'associations. Donc, en fait, dans cette grosse association, elle fédère en fait plusieurs associations ainsi que des élus et d'étudiants. Donc voilà, toutes ces personnes-là s'appellent DF puisqu'ils sont engagés associativement. Et donc, on a pas mal de projets donc sur le territoire parisien, donc forcément qui sont tous mis en suspens en ce moment, mais nous continuons à faire un petit peu de projets en ligne. On travaille beaucoup sur les problématiques étudiantes, mais aussi un peu plus large la jeunesse. Et donc voilà, là, je suis avec Sophia qui va du coup se présenter. Moi je m'appelle Sophia, je suis étudiante en fin d'études de neurosciences en master à Sorbonne Université. Je suis aussi élue au conseil de Sorbonne Université, conseil de fac des sciences. Et je suis présidente d'une association qui s'appelle Je Sciences, donc je suis. Et donc, je fais beaucoup de vulgarisation scientifique et donc récemment, pas mal de lives concernant le Covid-19. Donc, j'avais proposé à Bérangère que je puisse peut-être vous montrer une ébauche de présentation des bases sur le Covid-19, la viro, etc., qui pourrait du coup être utilisée pour de la sensibilisation. Je m'appelle Massinissa, j'ai 23 ans. Du coup, moi, je suis salarié dans une association, donc la EPCR, en tant qu'animateur. Et voilà, sinon, j'habite le 20e. Moi, c'est Ayoub, j'ai 19 ans, je suis en service civique à la EPCR. Et voilà, j'habite dans le 11e, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est quoi la EPCR ou je sais pas ce que c'est. Enfin, j'ai pas trop entendu. Alors, la EPCR, c'est l'Association d'éducation populaire Charonne et Réunion. Ah. Euh, voilà, c'est l'association d'éduc pop située dans le 20e qui touche principalement le quartier Charonne-Réunion, mais aussi Saint-Blaise et les portes du 20e. Tout public. Je m'appelle Léa, je suis également en service civique à la PCR et voilà. J'habite dans le 11e également. Salut, je m'appelle Aïssé, j'ai 23 ans. Je suis en service civique aussi à la EPCR et je suis des études en AES, administration éco-sociale, en deuxième année. Alors, je m'appelle Sekou Djanka, j'ai 20 ans. J'ai fait mon service l'année dernière, j'ai fait mon service civique à la UPCR et voilà. Je vais commencer par vous poser du coup une question, du coup interaction dès le début. Pour vous, c'est quoi un virus? C'est un vilain truc. Oui, mais encore? C'est quelque chose. Vas-y. Non, attends. Non, mais allez-y, hein, franchement, libre, allez-y. Un virus, je pense que c'est quelque chose. Comment dire? Je sais pas si c'est positif ou négatif. Je sais qu'il y en a des positifs et des négatifs. Mais dès lors qu'il est négatif, c'est quelque chose qui va, en tout cas en ce qui concerne Attaqué au corps. le corps, ouais, c'est quelque chose qui va déclencher quelque chose dans ton corps euh, de pas bien. Ouais, bon début. Peut-être une dernière réponse? Ça peut être aussi une maladie transmissible. Yes, yes. En fait, un virus, ça peut pas vraiment être positif. Par contre, ça peut être inoffensif ou ça peut être négatif. En fait, ce qui peut être positif, c'est les bactéries. Il y a des bactéries positives, des bactéries négatives. Et du coup, le virus, en fait, on appelle ça un parasite. Et on dit que c'est un parasite obligatoire parce qu'en fait, il est obligé d'aller dans une cellule pour bien fonctionner et bien être méchant et faire des bêtises. Et du coup, en fait, un virus, c'est vachement simple. En fait, c'est juste une sorte de coque avec dedans ce qu'on appelle de l'ADN, enfin, du coup, de l'ADN ou de l'ARN. Et en fait, ça, c'est simple, c'est un livre qui se trouve dans toutes vos cellules
On va dire que c'est un livre, et en fait, dedans, il y a plein de chapitres qui fait votre caractère, vos peut-être maladies ou non, le fait que vous soyez une fille ou un garçon, et plein d'autres caractéristiques. Et donc, ça s'appelle l'ADN ou l'ARN. Il peut avoir 2 formes différentes. Et donc, le virus, il a cette information qui lui appartient à lui, qui fait que c'est, par exemple, le coronavirus ou un autre virus. Il a une coque et il va avoir des protéines autour de sa coque qui va faire sa forme, sa structure. Donc, comme vous avez vu là, il y a différentes formes possibles. Hein. Et qui va faire quelles cellules il va infecter. Donc, est-ce que des cellules du poumon, est-ce que c'est des cellules du rein, etc., etc. Et donc, on a des virus qui sont nus et des virus qui sont enveloppés. Donc, à votre avis, déjà, est-ce que c'est le virus enveloppé ou le virus nu qui est le plus fragile? L'enveloppé. Ah, très bonne réponse. T'es pas tombé dans le piège. Donc, du coup, c'est le virus enveloppé parce qu'il a besoin de son enveloppe et son enveloppe, elle part facilement et donc il peut mourir très facilement. Et donc, il faut savoir que, donc, en prenant l'exemple du coronavirus, mais pour vous expliquer un peu pourquoi c'est dangereux les virus et pourquoi ça détériore tout le corps progressivement, parce qu'en fait, quand le virus il va rentrer donc, dans la cellule, donc il va avoir une sorte de clé, on va appeler ça un récepteur en science, mais du coup, il va avoir une clé qui va reconnaître du coup la cellule qui peut infecter. Il va rentrer dans la cellule, il va aller dans le bouquin d'ADN dont je vous ai parlé avec toutes les informations, et il va modifier ces informations pour que, au lieu que la cellule elle fasse d'autres cellules, elle fasse d'autres virus. Et donc du coup, elle va attaquer, faire plein de virus partout, et donc les virus vont ensuite attaquer d'autres cellules et ainsi de suite, et donc ça va provoquer plein de problèmes. Et donc bien sûr, chaque virus attaque des cellules différentes. Hein. Ça peut être les poumons majoritairement comme pour le coronavirus, ça peut être d'autres choses. Mais du coup, voilà. Donc, généralement, le virus, il est négatif. Et s'il est inoffensif, en fait, il fait juste rien et il fait partie intégrante du corps. Et généralement, il y a beaucoup de coronavirus qui sont inoffensifs chez les animaux. Donc déjà, est-ce que jusque-là, vous avez un peu compris le principe du virus? Ouais. Oui, ça va. Vous avez des petites questions ou ça va? Vous avez bien compris? Ok. Donc maintenant, je vais vous demander, pour vous, c'est quoi les symptômes du Covid-19? Lesquels vous avez un peu retenus? Difficulté respiratoire. Yes. La toux. La La toux. La fièvre. La fièvre, ouais. Alors les symptômes, on en était à fièvre, on en était à vous La avez toux. la La toux toux. et les problèmes du coup de respiration. Respiratoire, ouais. Il y en a d'autres dont on a entendu parler un peu après, progressivement en fait. Il y a eu la perte d'odorat et du goût. Yes. Il y a des courbatures aussi. La Oui. fatigue. La fatigue. Du coup, ouais, donc voilà les différents symptômes. Et récemment, en plus, il y a eu des études qui ont montré qu'il y avait aussi des problèmes dermatologiques, des plaques rouges qui apparaissent aussi. Donc voilà. Est-ce que vous avez un peu compris l'histoire de durée d'incubation ou pas? Moi, j'ai raté tout ça, mais... Non, je ne l'ai pas expliqué en fait. Ah. C'était pour savoir si vous saviez un peu plus ce que c'était ou pas. Du coup. C'est quoi, on a des non, difficultés pas du tout. respiratoires, non? En fait, la durée d'incubation, c'est la durée entre le moment où on a attrapé le virus et le moment où on a un premier symptôme. Et à partir de ce moment-là, on a la durée d'excrétion, c'est la durée de disparition du virus. Et donc, la durée d'incubation, elle peut être entre 3 et 5 jours en général. C'est pour ça qu'on a mis une marge de 14 jours. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont été extrêmes et qui ont eu les symptômes au bout de 12 jours. Et ça, c'est sans compter ceux qui l'ont eu de façon asymptomatique. Mais du coup, voilà. Donc, c'est ça le temps d'incubation. C'est vraiment le moment où on n'a rien, mais on a le virus. Ok. D'accord. Et donc, comme tout à l'heure, la première personne a dit respiration, c'est exactement ça. En fait, le truc le plus grave provoqué par le Covid-19, c'est les problèmes respiratoires. Parce qu'en fait, le coronavirus, il peut infecter plusieurs cellules, mais il infecte en premier en général les cellules du poumon. Voilà. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les cellules du poumon qui sont infectées par le Covid-19, en fait, c'est des cellules qui s'appellent des cellules à mucus en jargon scientifique. Et en fait, c'est des cellules qui vont sécréter, libérer une sorte de protecteur lubrifiant au niveau des poumons, qui fait que, en fait, ça va faire sortir par nos glaires. Je ne sais pas si vous voyez un peu quand vous avez des fois des glaires. En fait, ça fait sortir par nos glaires les grosses molécules qui sont coincées au niveau des poumons et qui ne peuvent pas être sorties quand on expire. Sauf que le problème est que si ces cellules-là, elles sont tuées par le Covid-19, par les virus,
Et ben en fait, on se retrouve bloqué au niveau de notre respiration parce que déjà ces molécules elles s'accumulent dans nos poumons. Et en plus, ben, on n'a plus ce protecteur qui adoucit du coup nos poumons et qui facilite l'expiration. Donc, ben, on se retrouve un peu coincé. Et donc, c'est pour ça qu'on a le poumon qui est bloqué et qu'on ne peut pas respirer comme ce qu'on pouvait avant d'avoir le virus. Donc, c'est assez problématique et c'est pour ça que des fois, ça entraîne ce qu'on appelle des embolies pulmonaires, c'est-à-dire que justement, ces grosses molécules, elles vont se coincer au niveau d'artères, au niveau de veines et surtout plus particulièrement d'artères. Et donc, ça va provoquer, ça va être bouché et donc, c'est ce qu'on appelle une embolie pulmonaire. Voilà. Vous avez compris jusque-là, à peu près? Oui. Oui. Ouais. Ok.